Bonsoir, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22 heures dont tels sont les principaux titres. L'inauguration de plusieurs infrastructures importantes à Belbala qui ont été inaugurées du main du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Et dans l'actualité internationale, le président Faye accorde une prime de 3,5 milliards de francs CFA à chaque joueur sénégalais. C'était les titres place au développement de ce journal. Nous entamons ce journal par l'inauguration d'une brigade de la gendarmerie et la pose notamment de la première pierre de la future brigade de protection dédiée à la famille et à l'enfant. En effet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin plusieurs infrastructures sociales majeures dans le quartier de l'Ayablé-Moustiquaire, dans la commune de Belbala, et ce dans le cadre du développement urbain intégré. Ce projet, mis en œuvre conjointement par le ministère de l'Habitat et par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, à travers son agence d'exécution, l'agence djiboutienne de développement social, avec le soutien financier de l'agence française de développement. Cette première séquence d'inauguration lancée par le président Ismaël Omar Guelleh vient renforcer la sécurité de proximité et la présence de l'État au cœur des quartiers en améliorant les capacités d'intervention des forces de sécurité en assurant une meilleure protection des populations et des biens. À son arrivée, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a été chaleureusement accueilli tout d'abord par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, la ministre de l'Habitat, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, des personnalités civiles et militaires qui étaient là pour accueillir le chef de l'État. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, il a été également salué par le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, le ministre de l'Intérieur Saïd Nouh Hassan, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, général de corps armé, le directeur général de la police nationale, le colonel de la gendarmerie nationale, le ministre le président a également été salué par l'ensemble des personnalités présentes sur place. Rappelons donc ce projet mis en œuvre conjointement par le ministère de l'Habitat et du ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers son agence d'exécution djiboutienne et de développement social avec le soutien financier de l'Agence française de développement.
En inaugurant donc cette infrastructure, le chef de l'État a donc inauguré officiellement. Ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, après l'inauguration de la brigade de la gendarmerie de l'Ayablé, Belbala, le chef de l'État a entamé une visite des différents services de la brigade. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer la sécurité de proximité, la présence de l'État au cœur des quartiers, améliorant également les capacités d'intervention des forces de sécurité en assurant une meilleure protection des populations et des biens. Elle contribue également à la consolidation du climat de confiance entre les citoyens, les institutions en rapprochant les services de sécurité des communautés locales, en favorisant un environnement plus sûr et apaisé. L'ouverture de cette brigade contribue à renforcer les liens de confiance entre les citoyens et les institutions en rapprochant les forces de l'ordre des quartiers. Cette brigade est dotée d'équipements modernes, de locaux adaptés. Elle permettra aux forces de l'ordre d'améliorer leur capacité d'intervention, de répondre efficacement aux besoins des citoyens. Ensuite, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de la future brigade de protection de la famille et de l'enfant. La particularité majeure de cette nouvelle unité réside dans sa capacité à répondre et à prendre en charge également les violences basées sur le genre en ligne. Également, à cet effet, elle sera équipée de matériel technologique spécialisé et de personnel hautement qualifié capable de mener des enquêtes numériques complexes. Cette unité remplira également l'ensemble des missions liées à l'accueil, la protection, l'accompagnement judiciaire des violences basées sur le genre. Dans la continuité de cette cérémonie d'inauguration, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a également inauguré un marché moderne de l'Ayablé, une infrastructure économique majeure. Ce nouveau marché constitue également un levier essentiel de dynamisation de l'économie locale. Dans la continuité de la cérémonie d'inauguration des plusieurs infrastructures sociales dans le cadre du programme de développement urbain intégré, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré également le marché moderne de l'Ayablé, une infrastructure économique majeure. Ce nouveau marché constitue un levier essentiel de dynamisation de l'économie locale. Il offre aux commerçants un espace structuré, moderne et sécurisé, favorisant des meilleures conditions de travail, tout en améliorant l'accès des populations aux biens et services de première nécessité. Pensé comme un véritable pôle d'activité de proximité, ce marché contribue à la création d'emplois, au soutien de l'entrepreneuriat local et à la formalisation progressive des activités commerciales. Il participe ainsi à l'amélioration des revenus des ménages et au renforcement du tissu économique des quartiers. Ce nouveau marché offre aux commerçants un cadre moderne, organisé et sécurisé afin d'améliorer les conditions de travail des acteurs économiques locaux tout en garantissant aux populations un meilleur accès aux biens et services de première nécessité. Ce marché est un pôle d'activité de proximité. Le marché de l'Ayablé va contribuer à la création d'emplois et au soutien de l'entrepreneuriat local. Cela favorisera la formalisation progressive des activités commerciales, permettant ainsi une meilleure organisation du tissu économique et une valorisation des initiatives locales. Cette infrastructure participe à l'amélioration des revenus des ménages et au renforcement de la cohésion sociale dans les quartiers. En dynamisant l'économie locale, le marché moderne de l'Ayablé devient un levier essentiel pour la prospérité et le développement durable de la commune de Balbala. Le PDU 12 illustre la volonté constante du chef de l'État de renforcer l'action publique au plus près des populations en dotant les quartiers urbains d'infrastructures de proximité essentielles à la sécurité, à l'activité économique, à la vie communautaire et à l'encadrement de la jeunesse.
sodawo aba sodawo garya qadalkiisiyo dadkisaba gargaaro darsa u gurmadayo gaashani nabado ila sodawo aba sodawo ila sodawo aba sodawo geeski amaanka garabkaaga joogo duca aan gudhaybaan guudkaaga saarnaye ila sodawo aba sodawo ila sodawo aba sodawo geeski amaanka garabkaaga joogo duca aan gudhaybaan guudkaaga saarnaye ila sodawo aba sodawo ila sodawo aba sodawo gabi caalamkoo dhani waxay loo galbinayaan waa goobtaan ku naaliyo nabadaan gudhayne eyga u horseedaye ila sodawo aba sodawo ila sodawo aba sodawo gabi caalamkoo dhani waxay loo galbinayaan waa goobtaan ku naaliyo nabadaan gudhayne eyga u horseedaye ila sodawo aba sodawo ila sodawo aba sodawo gabanimo u dhaladkii hayaba Oya boyahe, inaan gaadhna meel sare hayaba oya boyahe, guntiga wadkaysto hayaba oya boyahe. abagushi hananaye ila sodawo Aba sodawo, ila sodawo Ensuite, toujours dans le cadre de ces inaugurations, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré des terrains multisports dédiés aux jeunes. Les jeunes ont bénéficié ainsi de plusieurs terrains pour jouer, s'amuser, s'épanouir et pratiquer le basketball, le handball, le football en toute sécurité. C'est en présence d'un impressionnant parterre de personnalités que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, vous le verrez, coupera le ruban de ces nouveaux terrains multisports. runtii waxaa tahay bulshooy tafiir baarakaysano tawxiidka islaamkay hidya dhaqantaaba galay xaqii kugu tiirsano wanaagga ku talax tagtee runtii waxaa tahay bulshooy tafiir baarakaysano tawxiidka islaamkay À son arrivée sur place, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été chaleureusement accueilli tout d'abord par la population. Ensuite, il a procédé à la coupure du ruban inaugural des terrains multisports, accueillis sur place par des personnalités civiles et militaires, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée, le ministre de la Défense, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat ainsi que du secrétaire d'État chargé des Sports. Ce projet, fruit d'une synergie gouvernementale efficace, mise en œuvre conjointement par le ministère de l'Habitat, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Le chantier a été piloté par l'Agence djiboutienne de développement social. La réalisation de ce projet a bénéficié du soutien financier de l'Agence française de développement. Des infrastructures pour l'épanouissement, la cohésion des jeunes disposent désormais d'espaces modernes polyvalents pour la pratique de plusieurs disciplines sportives.
jabuuta Cette inauguration marque également une nouvelle étape dans la stratégie nationale de développement urbain où le sport devient un levier majeur de l'inclusion sociale. taashkii nabadda sidaayay hayaba dabkaadu habaysan tahay bay hayaba dunidu soo tiigsataayay hayaba tagaaga lagu dhargaayay hayaba tallaabada horay u qaado hayaba tallaabada horay u qaado jabuuta tanaado nabad ku waaray hayaba halkaad maanta taagan tahay iyo hayaba shaqaalahan ku tirsamaayay hayaba jabuutay waxaad u tahayay hayaba wiigii geeska iyo ey hayaba daqaranaho taabagalayay hayaba Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a également procédé à l'inauguration du centre de développement communautaire qui fait partie intégrante du programme de développement urbain intégré. Ce centre dédié à la formation, à l'accompagnement social, à la sensibilisation ainsi qu'au dialogue entre les acteurs locaux, les associations, les institutions pour un développement durable. Ce programme ambitieux, vaste, il est composé également d'adduction d'eau potable, d'extension électrique et d'équipements bioclimatiques. CDC permettra également de renforcer les capacités des populations, d'appuyer également les initiatives communautaires, de promouvoir la participation citoyenne, en particulier en faveur des femmes et des jeunes. À travers ce centre, l'État, sous le leadership du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, qui place la communauté au cœur du développement en leur donnant les moyens d'être actrices de la transformation de leur cadre de vie. Cet espace offre aux jeunes un cadre sain structuré pour la lecture, favorisant l'épanouissement personnel, la socialisation, l'apprentissage des valeurs de solidarité, de discipline et de respect.
Ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé à une visite des différentes structures que compose le Centre de développement communautaire. Ce projet, mis en œuvre conjointement par le ministère de l'Habitat, le ministère également des Affaires sociales et des Solidarités à travers son agence d'exécution, l'agence djiboutienne de développement social, avec le soutien financier de l'AFD, ce CDC est composé d'une bibliothèque, d'une salle informatique, d'une salle de jeu pour l'épanouissement également. Ce centre a pour vocation de devenir un espace structurant de la vie communautaire. Il est dédié à la formation, à l'accompagnement social, à la sensibilisation, ainsi qu'au dialogue entre acteurs locaux, les associations et les institutions. Il permettra également de renforcer les capacités des populations, d'appuyer également les initiatives communautaires, de promouvoir la participation citoyenne, en particulier en faveur des femmes, des jeunes. Notons également la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture lors de cette visite des centres de CDC, en présence notamment des personnalités civiles et militaires accompagnant le chef de l'État dans cette tournée inaugurale. Biso, ne baby so, biso biso, ne baby so, uri biso, ne baby so, komira hinui, ko katat nama, tuni hilne taisim, komira hinui, ko katat nama, tuni hilne taisim. Hey, uri ne baby, hey baby. Nisede rasama nasaya kahadinam gariwe misaya kahadinam rasama nasaya kahadinam gariwe misaya kahadinam hey uri nebe hey hey uri nebe hey uri nebe hey napau nebe. Et à l'issue de ces inaugurations, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a réagi au micro de la RTD. Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan imika daawanaynaa ama aan qodobka ka jarnay waa mashruuc. Dans une réaction accordée à la radio-télévision de Djibouti, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que le projet qui vient d'être inauguré a nécessité plusieurs années de préparation et de mise en œuvre. Il vise à urbaniser davantage cette partie de la ville, à répondre aux besoins des populations concernées et à favoriser leur intégration. Par ailleurs, le chef de l'État a appelé les habitants de ces quartiers ainsi que leurs responsables à veiller à la bonne préservation de ces projets de développement d'envergure afin qu'ils demeurent durablement au service de nos concitoyens. Le président de la République a également souligné que ces projets ont été réalisés grâce à des financements importants avec l'appui de la France qu'il a tenu à remercier. Il a enfin précisé que les travaux restants sont en cours de finalisation et seront achevés prochainement. Et autre réaction que nous vous proposons de suivre, c'est celle de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Ismail. Le président de la République vient d'inaugurer 5 infrastructures sociales de base qu'on appelle pour la grande commune de Balbala. Et ces ouvrages ont commencé par la mobilisation de 6 millions d'euros en dons par l'Agence française de développement, gérée par l'Agence djiboutienne de développement social qui est sous notre rattachement.
Ces grandes infrastructures, comme vous le voyez, c'est vraiment avec une grande émotion. On a posé la première pierre en 2021. Aujourd'hui, le président a inauguré, comme vous l'avez vu, la grande gendarmerie. Elle avait 2 phases. Donc, la grande gendarmerie, la phase qui est déjà construite, où la caserne, en tout cas pour les gendarmes, ont pu déjà occuper le terrain. Depuis 2008, le président de la République a érigé un ministère dédié à la solidarité nationale et aux affaires sociales. Et aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté, la politique sociale du président n'est pas seulement l'assistanat, mais surtout la sortie de pauvreté grâce à l'autonomisation. Et comme vous le savez, l'autonomisation n'est pas seulement octroyer un crédit ou donner du matériel, mais il fallait également avoir des infrastructures pour sortir du secteur informel. Il fallait que la femme s'autonomise et comme vous l'avez vu sur le marché, 80% des bénéficiaires de ce marché étaient des femmes et nous sommes très heureuses vraiment aujourd'hui en tant que femmes d'avoir obtenu grâce également à la volonté du chef de l'État mais également au soutien indéfectible de la première dame Hadja Khadra Mahmoud Haïd qui elle avec sa phrase culte aujourd'hui pour toute Djiboutienne qui dit que quand la femme est active, la pauvreté est passive. Et aujourd'hui, nous sommes en train de concrétiser donc cette réalité. Et ce grand marché que vous avez vu est une grande fierté, mais n'est pas une fin en soi. Il y a encore des phases par la suite qu'on est en train de construire. Le marché est déjà obtenu par la société Hawk et la DDS continue encore d'œuvrer dans le développement intégré. Après, donc, le marché, vous nous avez suivis sur le terrain. Vous avez vu, le président a fait quelques jetées de balles avec la jeunesse. Donc, il y avait 3 terrains de suite qui étaient en série. 2 terrains, on les a consacrés à des sports, à de multisports. Hein. Il y avait le handball, le basket, mais également le football à 7 et tout autre jeu. Et il y a le 3e terrain était dédié que pour les femmes, parce qu'il fallait également que les femmes puissent avoir leur propre terrain, qu'on puisse leur donner une part. Et la commune de Balbala, vraiment, est la moitié de la capitale, représente en nombre de population la moitié de la capitale de Djibouti. Il fallait donner ces infrastructures également, qu'elles soient dédiées aux femmes. Par la suite, nous sommes ici au CDC ou au CLAC, tout justement. Et là, on est dans la grande bibliothèque que nous venons d'inaugurer parce que c'est à travers la culture, à travers l'apprentissage, à travers l'éducation que nos populations peuvent avancer. C'est vraiment, comme je le dis et je le répète, et c'est vraiment la vision du chef de l'État, c'est un projet de développement intégré. Toujours dans la série de réactions, la ministre de l'Habitat a également pris la parole. Dans son intervention au micro de la RTD, la ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi, a réagi à l'occasion de la réalisation de ces projets sociaux phares. Elle a d'abord exprimé sa profonde gratitude pour la concrétisation de ces projets de développement qui couvrent 2 quartiers de la commune de Balbala. Selon la ministre, ces réalisations s'inscrivent dans les initiatives de son Excellence le Président de la République visant à rapprocher les services de base des populations locales. Elle s'intègre également dans le programme Zéro bidonville conduit par le chef de l'État. À cette occasion, le projet a permis le réaménagement de plusieurs zones afin de faciliter l'accès à l'eau potable dans les quartiers concernés. Plus de 4 centres foyers ont ainsi bénéficié de branchements en eau potable, tandis que de nouvelles voies ont été ouvertes pour moderniser et désenclaver ces quartiers. Par ailleurs, la ministre de l'Habitat a indiqué que son département s'est engagé dans une vaste réforme urbaine de la ville de Djibouti, notamment en faveur des quartiers précaires. Dans le cadre de cette organisation, de nombreux titres fonciers ont été régularisés au profit de plusieurs familles. Elle a précisé que plus de 200 foyers occupant illégalement certains terrains ont été relogés. Certaines familles ont bénéficié de logements sociaux, tandis que d'autres ont été orientées vers des solutions de logement adaptées, concluant ainsi son intervention. Autre prise de parole, c'est celle du directeur régional de l'AFD, suivi de l'ambassadeur de France à Djibouti. C'est un projet de 24 millions d'euros qui s'est déroulé en plusieurs phases. En fait, c'est ce qu'on appelle un projet de développement urbain intégré qui vise à mettre à la disposition des populations donc de Balbala tout un ensemble d'infrastructures de proximité, c'est-à-dire des infrastructures qui servent au quotidien à l'ensemble de la population, la voirie, des adductions d'eau, des branchements sociaux, cette brigade de gendarmerie dans laquelle on se trouve là en ce moment, des équipements communautaires aussi, un centre communautaire, des terrains de sport aussi pour les jeunes, et puis pour les moins jeunes, et puis un marché
donc des services publics. Donc tous ces équipements, véritablement, ils sont très importants parce qu'ils vont changer la vie au quotidien de la population de ce quartier, qui est si important pour le pays, pour Djibouti. Et donc je suis ravi d'être venu ici spécialement pour ça. L'Agence française de développement, elle est présente à Djibouti depuis plus de 50 ans maintenant. Donc c'est un partenaire historique, la République de Djibouti. Et donc c'est important qu'on continue chaque année à financer de nouveaux projets, notamment dans le domaine des infrastructures du développement urbain, comme celui-ci, mais aussi dans les domaines sociaux, santé, éducation. Donc oui, Djibouti est un partenaire historique de l'AFD. On est présent, on a une agence ici de plus d'une dizaine de personnes qui sont dédiées à 100% de leur temps pour financer des projets de développement en faveur, encore une fois, pour le bénéfice final des populations locales. Donc ça, c'est très important. Et donc, on va continuer à être présent encore à Djibouti aussi longtemps que possible. C'est un programme qui est construit vraiment avec les habitants pour eux. C'est-à-dire tout ce qui a été fait, c'est après une démarche participative où il a été demandé de quoi avez-vous besoin, quelles sont vos attentes. Et c'est pour ça qu'on a pu, je crois, avec aussi tous les ministères impliqués, ministère des Affaires sociales, ministère de la Ville et de l'Habitat, ministère de la Culture, définir précisément les équipements à construire. Et c'est vrai que quand on les voit sortir de terre, quand ils sont inaugurés, vraiment ça fait plaisir. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça contribue à changer la vie en bien, à améliorer le quotidien des habitants de Balbala. Djibouti, c'est un pays proche de la France, avec des liens particuliers avec la France, qui sont des liens anciens, des liens de population, des liens culturels, des liens historiques, des liens économiques, des liens politiques. Et Djibouti fait partie, pour la France et précisément pour l'Agence française de développement, des pays prioritaires. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de projets à Djibouti, qu'il va continuer à y en avoir. Je voudrais mentionner par exemple le projet d'enfouissement des déchets de Chablais qui est en cours de lancement. Il y a tout un tas d'autres projets et on continue. Djibouti est prioritaire pour nous. Le directeur de la DDS a également réagi au micro de notre consoeur Awa Abdi. Quant à lui, le directeur général de la DDS a exprimé sa grande fierté à l'occasion de l'inauguration par le président de la République de la première phase d'un vaste projet structurant. Ce projet comprend notamment la construction d'une brigade de la gendarmerie, d'un centre de développement communautaire, d'un terrain aménagé ainsi que la première phase d'un marché moderne à Warabeli. Ce marché est composé de 84 lots commerciaux, incluant des supermarchés et des espaces de vente. Une seconde phase reste à finaliser avec la réalisation d'un autre marché intégrant des points de vente supplémentaires ainsi que de services bancaires. Le directeur général de la DDS a également souligné l'impact très positif de ce projet, tant direct qu'indirect. Il a précisé que de nombreux jeunes ont été formés, dont certains travaillent aujourd'hui au sein de l'entreprise, tandis que d'autres ont acquis des compétences dans différents métiers du bâtiment et des secteurs connexes. Par ailleurs, plus de 3,5 km des réseaux d'eau ont été réalisés et le projet s'étend jusqu'au quartier d'Ar-Rahma, contribuant ainsi à l'amélioration durable des conditions de vie des populations concernées. Suivant cette fois le mot du directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, M. Habib Ibrahim. C'est un projet extrêmement important parce qu'il couvre une superficie de 300 hectares, mais aussi en termes des infrastructures de désenclavement. Quand on parle d'infrastructures de désenclavement, il y a la voirie, mais il y a aussi l'accès au réseau électrique, l'accès à l'eau potable, mais aussi la construction d'un certain nombre des équipements dont la gendarmerie, un CDC, plusieurs terrains omnisports et un marché justement composé de plusieurs étals, justement fruits, marché de grossistes et d'autres commerces. Et aussi, c'est un projet, pourquoi aussi le boulevard Assamo, pourquoi ce boulevard Assamo? Le boulevard Assamo, de par justement sa situation géographique entre trois quartiers, il va servir, il va bénéficier pour Layablé, il va bénéficier pour Moustiquaire, il va bénéficier aussi pour Hayablé, mais si on considère même le projet, la brigade de la gendarmerie que le président aussi a inauguré, ça va considérer
la zone de PK12 Nord. Tout ça fait que c'est un projet justement globalement réfléchi de manière à faire bénéficier beaucoup plus de bénéficiaires. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Zéro Bidonville, un des quartiers justement qui est identifié dans le cadre du programme Zéro Bidonville, et ça va faire à côté des investissements physiques, ça a fait l'objet d'un plan de restructuration et d'alignement. Et toujours dans la série de réactions, plusieurs intervenants du quartier, donc Layable Moussiker, ont exprimé leur grande satisfaction quant à la réalisation des terrains sportifs modernes, estimant qu'ils constituent un espace sûr et bien organisé pour la pratique du sport et le développement de talents. Plusieurs bénéficiaires ont également insisté sur le fait que ces équipements ont contribué à renforcer la confiance en soi, à encourager les familles à soutenir également la participation des filles aux activités sportives dans un environnement respectueux et sécurisé. Quant aux femmes bénéficiaires des autres projets tels que le marché moderne, de leur côté, eh bien, l'une des commerçantes du marché a exprimé son ressenti également. Elle a indiqué la mise à disposition d'un espace commercial organisé et sécurisé change notre perception du travail, nous a aidé à augmenter nos revenus et à améliorer également la stabilité de nos familles, ajoutant que le marché leur a permis de travailler dans des conditions respectueuses de la santé et de la dignité. إسماعيل قول هاي سواليقة حقول درين إسماعيل قول هاي سواليقة قدال حمرين وداين كان كوه بريايا عادكو ما يركضو maanta shucuurtayda lama soo koobi karayo anoo waqti hore waxyaabaha oo miidhan anagoona haysan kaarteegan anagoo ururkan oo dariskaaga u yahay anagoona haysan waqtiga horeyta oo waxba haysan maanta shucuurtayda lama soo koobi karayo alxamdulillah rabbil caalamiin waan ku faraxsanahay ilaahi nasiyay anoo siyaadiyo musela brazilana ilaahi anoo daayo iyo marwadiisa khadraxayd alxamdulillah rabbil caalamiin rabbi baa koobi kara shucuurtayda wixii ku jira ilaahay baa baahane madaxweynaha iyaga waan u baahannahay inaan soo dhaweyno garab joogsanno waan u baahannahay madano Ismaaciil adiga nabadda jilbaha u laabto haddii la ka fikiray danteenne allaha ku liibaane waligaaba noolow Ismaaciil talada hay guulayso waxaan ka salaamay mudane Ismaaciil Umar Geelle annagoo ah ururka wada jirsan waxaan ku leenahay mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar lixaad iyo mar toddobaad aabasido maanta baan leenahay soo dhawow baan leenahay waan ku garab taaganahay haddaan ururka maxaa wada jirsan mar saddexaad iyo mar afraadba soo dhawow baan ku leenahay adaa aadmiga hayo ilaahay kaskasada hayo adaa wadanka u dana jiro joog baan ku leenahay adagaagu ha jabo maasha Allah maanta waxaan isugu imanay meel madaxweynuhu furayo ururka wada jirsan baan nahay madaxweynaha soo dhawow baan leenahay gacmo furan ku soo dhawow jiro joog cimriga raag cadawga jabo waliga ya Allah ba jiro joog madaxweyne waa ku salaamayna madaxweyne ku soo biirinaya wax aan la koobi karin sababta ay tahay suuq ma jirin xiyaabley ba suuq noo ahaa suuq badan aan lahayn waliba suuq badan ma ahayn maxay ahayday halka ma ka tagi jirnay de maanta magaala noqonay suuq wax kastaba aan Brasrambogi labaad baan noqonay de waxa weeyaan waxaan la koobi karin sidaseedii xeeradii jaandaaraga xeeradii booliska maxay ahayday suuqyo kala imika naloo dhisaya de ilaahay baa koobi karay oo laga heli karaya subhanahu wa ta'ala ilaahay baa laga heli karaya de waxaan leeyahay intii noogu talisay intii noo sameysay intii noo keentay jiro jooga ma sha Allah tabarakallah baan leena waxaan salaamayaa Ismaaciil Umar Geelle salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa hooyo Qadra Maxamed Xayna waa salaamayaa salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waan ku leeyahay marka insha Allah wixii ilaahay noo qoray waa ka suuqina noo furay de wixii ilaahay noo qorayna waan qaadaynaa wuxuuna ilaahayna siinina miyaan helaynaa de wixii ilaahay noo qoray umaan helaynaa qadarkana ilaahay baa iskale de wixiina noogu talagalay ee noo sameynayana de insha Allah ilaahay baa nimcada iskale de wixii lana siiyayna waa ka de maanta quruxdiisii de waa taa de magaaladii aad arkaysid waa taa suuqii qurux badan yahay farxad iyo anaga noo tahay muddo fara badan aan sugaynay inaan meeshana loo furo waxyaabo meelo qaar buu noo furay sidii hore waan dhaanaa anu xagga maan ku dhashay deemilaagi ilaa imka xagga maan ku dhashay oo ku soo barbaaray maasha Allah isbedel fara badan ba sameeyay mudana madaxweyne waxa oo dhan adiga u sababo waxaan ku leenahay madaxweyne meeshaan ka joogno daldalo ka arka hadaan jaankinahay annahay baan ku leenahay salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh
tireeg baa lagu sharaxay badduna waa 10 albaab bacdii kale waxaan lahaa ta'dii kale waxaan lahaa ismaaciil wuxuu taraa adduunyadu tamanidaa ismaaciil wuxuu taraa tilmaan weyn laga dhigtaa siduu noo tababaraan dhabbada ugu taaganahay ismaaciil wuxuu tariyo wuxuu tabantaabiyiyo wuxuu weli tiigsadaba tallaabadu meeshay taal siday ila tahay murtidu arrimuhu waa tamaam. Et quant aux autres bénéficiaires du centre de développement communautaire, ils ont souligné l'importance de la formation, de l'accompagnement social. Ils ont déclaré également que ce centre leur avait offert l'opportunité d'apprendre, de développer leurs compétences, de participer également à la prise de décision au sein du quartier, en particulier pour les femmes et les jeunes filles. D'autres ont enfin confirmé que ces projets ont renforcé le sentiment d'inclusion, de la confiance envers les institutions, faisant d'elles de véritables actrices et acteurs du processus de développement local. buu furayay oo ay ka mid tahay sideedan halkan dhex joogno sideedan waa sideedan Djibouti oo dhan ugu quruxda badan waa wax qabadkii madaxweynuhu uu soo qabtay bay ka mid tahay taas oo dhan waana uga mahadnaqaynaa waxaan leenahay aabo haddaan dhalinyartii balbalanahay haddaan xildhibaanadii golaha deegaanka balbalanahay sideedan iyo waxa kale qabatay waan ku fara adkaanaynaa dalkan halkaad ka jirtay mayaalka kale aan ka jiraynaa wadankanna waa nabad عفر عيسى عدول صومالي عدول بويش ده جوكتا ودك إنه واحد سوق قاري مجرته قلوين كلام ميريسينية إن بنتي بروباغندا ده ملها اللي ميريسينية إنه وحلنا هاي دلكين وانبد واحد سلاي نمجرو منافقة داسي نيجون هنيجو كوبناتان لنا هاي واحد أفكينا كل دي نكتينا كذا يان لنا هاي أبس مع عمرنا وحلنا أبو نبدأ نجوه قامني سيان رالك أجنا هاي الله كدورو وانكو قرب جوجنا نانا صنقا وانا كوه لنا سد مدرب البلوه اللي سيدو قرب جوج سيدو قرحسي يانكو كوه لنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم maanta halkan waxaan ugu farxada madaxweynihii dalka Alxaaj Ismaaciil Umar Geelo oo socda oo noogu yimiday oo bilbala nala jooga anaku hadii aan nahay xildhibaan deegaankii bilbala waxaan leenahay aabo anaku waxaan kugu dhiirigelinaa kugu garab joogsanayna inaan wadankeena ilaashano oo dhibaatada ka ilaashano oo dadkan iyo xumaan sheegay aan ka cishino aan garab u istaagno waxaan ku ballan qaadaynaa anaku hadii aan nahay dhalintii wadanka dhalintii bilbala waxa weeyaan ka bogso anaka u soo jeegna wadankeena diyaarna waa u nahay inaan ku garab joogno aan wax kasta dhinac kastana ku garab joogsano oo kula helino adiguna sidaad ma garatay aabo maanta 2026 kana waana ku garab joognaa taana ballan horena waan ku qaadnay imikana waan kugu celinaa weligaana waan ku garab joognaa haddii aan nahay waraabilay iyo mustakeer iyo maxaan ku dhahday leeblo isku duuban boqolkiiba boqol hambalyaan ku soo diraynaa saad noogu imatay ee quruxda badan lana waan ka gudoonay madaxweyne mar labaad mar saddexaad intaba waan ku jecelahay annagu mashaariic badan baad noo samaysay maantana waxaan helay kooraankii biyihii baan helay dekadii baan helay CDC baan helay waxaan helay teeraanadii waxaan helay wax walba baan helay intaana dalkeena oo nabada ilaahay hanagu siiyay ayaan ku helay madaxaagaan ku helay adaa hormoodka waxa oo dhan. Et pour clore cette édition, nous allons au Sénégal pour parler de la CAN 2025. Eh bien, le président Faye a accordé une prime de 3,5 milliards de francs CFA à chaque vainqueur. Les joueurs ont donc été reçus par des distinctions nationales, d'importantes primes et des terrains, avec un hommage particulier rendu à Sadio Mané, élu meilleur joueur du tournoi. Cette célébration ponctuée de prestations musicales a symbolisé un moment rare, moment d'unité nationale, de dépassement des clivages politiques. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.